Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo et Vuglio Bene. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne vous est en aucun cas, je dis bien en aucun cas, adressé personnellement. Vous ne prenez que si cela résonne en vous. C'est important. Donc si vous désirez en revanche un tirage privé qui là sera adapté à votre situation bien précise avec des faits établis, donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com. Voilà, je vous remercie. Donc on est parti, veuillez faire preuve de discernement. Pour qui s'adresse cette guidance? De quoi va-t-on parler? Ouf. Je vais cacher certains personnages parce que vous voyez, j'adore cet oracle, mais il peut être très vite censuré par les réseaux. Passion, désir, sexualité. Donc, on est sur une personne qui brûle de désir pour vous. Hop, petite manip qu'on ne voit pas la carte. Intimité, rêve, intuition. Donc, vous devez avoir des rêves très, comment dire, hot, chaud. D'accord. On est sur une personne qui a des rêves assez sensuels, assez chauds en ce moment, voire même des poussées de Kundalini. D'accord, on est là-dessus, renseignez-vous, c'est des poussées de désir, en gros, c'est ça. Vous le ressentez dans vos énergies, il y a quelqu'un qui pense à vous, à ce niveau-là, quelqu'un qui meurt d'envie de vous, on va dire ça comme ça, et c'est quelque chose de très puissant que vous ressentez dans vos énergies. Donc, si ça vous parle, cette guidance est sans doute pour vous. On est parti. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous écoute les guides. Alors, c'est quelqu'un qui garde le silence. C'est une personne, alors, qui vous aime, mais qui actuellement, en fait, ne prend pas la parole. Donc, vous pouvez être soit en silence radio, soit en ghosting. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne dit pas un mot. C'est une personne qui se mure. Vous voyez ici, un motus, silence, motus et bouche cousue. Bon, cette personne, elle vous observe. Pour autant, ne croyez pas qu'elle n'est pas en train de regarder ce que vous faites. Elle vous observe. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui reste un petit peu en retrait. On est sur une personne qui ne veut pas forcément que ça se sache qu'elle vous aime. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal justement d'accepter ses sentiments. On est ici sur quelqu'un qui se libère de quelque chose. Donc, on est sur, peut-être, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui se sépare en fait. On est sur une personne qui est en pleine séparation et cette personne justement avance dans son cheminement. Vous voyez ici, liberté, autonomie, mobilité. Alors, je vais essayer de lire parce que c'est écrit en petit. Alors, ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. C'est ça. Donc, en fait, on est sur une personne, vous voyez, qui se libère. J'ai vraiment ça, le fait que c'est quelqu'un qui fait, comment dire, table rase sur le passé. Je vous invite à aller voir la guidance que je viens de faire juste avant. J'ai l'impression que les énergies sont, je les ressens un peu similaires, voire totalement. On verra bien. On est au début. Mais l'oracle de Béline que j'ai fait juste avant peut vous parler. Vous verrez en fonction de la guidance. Je vous conseille d'aller la voir. Donc ici, on est sur quelqu'un, pour moi, qui vient de se libérer de quelque chose, quelqu'un qui retrouve son indépendance, son autonomie, quelqu'un qui va probablement vouloir se déplacer jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui est en silence. On est sur quelqu'un que vous n'avez peut-être pas eu de nouvelles depuis un certain temps. C'est une personne à laquelle vous pouvez penser en ce moment pendant la guidance, mais aussi assez régulièrement. Donc, je regarde, il n'y a pas, c'est bon, on n'a pas de carte qu'on doit couvrir. Donc, ici, on nous parle de mariage, d'accord, d'officialisation. C'est une personne qui a envie de venir vers vous, mais pas pour rien. Regardez pourquoi elle vient. D'accord, vous avez compris? Donc, on est sur un retour ici. On est sur une personne que vous connaissez déjà parce que je doute qu'un inconnu vienne vous demander en mariage ou vienne pour se mettre en couple avec vous comme ça chez vous. On est sur quelqu'un qui se déplace vraiment pour se mettre avec vous en couple. C'est une personne qui, pour moi, a conscientisé pas mal de choses, qui a fait une grosse introspection sur elle-même.
Et ici, on est sur quelqu'un dont le cœur souffre beaucoup. Vous voyez, on a le cœur en flamme ici. Le cœur, il a des papillons, mais en même temps, il est meurtri. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, vous voyez. On a ici des plaies au niveau du cœur et tout. On a les flammes, ce cœur qui déborde d'amour, qui déborde de vitalité, qui a envie de vous retrouver. Hein, mais ça coince un peu. Hein, donc, c'est quelqu'un qui décide là de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a pu vous causer une blessure d'injustice. On a ici avec la justice, la loi, la protection. C'est quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous à un moment donné, en quelque sorte pour vous protéger. Ça peut être de certaines personnes, ça peut être aussi de lui-même, parce qu'il ne se sentait pas capable peut-être de vous aimer, et aussi peut-être pour vous protéger de vous-même. C'était peut-être quelqu'un qui se savait, pourquoi pas, toxique, hein, ça peut arriver, et que cette personne, dans un élan de lucidité, vous ait dit, bah non, voilà, pour l'instant, il faut mieux que tu sois pas avec moi, j'ai des choses à régler. Ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui ont des fois cette conscience-là. Mais on est vraiment là sur quelqu'un qui veut réparer un petit peu ses torts. C'est quelqu'un qui, pour moi, a pu commettre des erreurs dans votre relation, et qui décide maintenant de prendre les devants. Vous voyez, il s'arme de courage, un petit peu, c'est Athéna ici, hein, vous voyez, elle a sa lance, donc il s'arme, et cette personne décide justement de venir vers vous. Donc je dis ça, je pointe le doigt sur Athéna, c'est peut-être quelqu'un qui aime la mythologie, c'est possible, je sais pas, j'ai cette idée-là. Mythologie grecque, voire égyptienne, pourquoi pas, mais là on est plus sur la mythologie grecque. Donc c'est quelqu'un pour moi qui a envie de vous retrouver, qui a envie d'être juste avec vous. C'est quelqu'un, je vous dis, qui peut vous avoir causé une blessure d'injustice et qui le regrette amèrement. Cette personne, du coup, elle décide de réparer ses torts, elle décide de revenir vers vous pour justement avancer dans la bonne direction avec vous, avec ici cette officialisation. C'est quelqu'un qui veut vous mettre en avant, qui veut vous mettre en valeur. Cette personne ne l'a pas forcément fait à l'époque alors que vous étiez une merveilleuse personne. Elle n'a pas su voir en fait le diamant que vous pouviez être à l'époque. C'est une personne qui a minimisé en quelque sorte l'impact de votre rencontre. Elle s'en est peut-être pas rendue compte tout simplement parce qu'elle n'était pas prête. C'est quelqu'un qui pouvait être dans de l'immaturité affective et qui du coup a pu éventuellement partir vers une autre personne, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que là, cette personne revient avec vraiment des sentiments sincères et justes surtout. Hein. Donc on vous parle d'écoute, d'analyse, de méditation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a pu changer, c'est une personne qui a fait une grande introspection sur elle-même, c'est quelqu'un qui a beaucoup cogité, qui a beaucoup médité, qui a beaucoup pris de recul sur la situation. C'est quelqu'un qui a pu se faire aider hein, par une autre personne. Il a pu, je dis il, mais vous adaptez, ça peut très bien être elle, hein, je dirais il pour que ça aille plus vite. Il a pu également, comment dire, se développer sa spiritualité, pourquoi pas, hein, c'est quelqu'un qui a pu avancer à ce niveau-là. Il a pu également faire d'autres rencontres pour se rendre compte que c'était avec vous qu'il voulait être. Oui, c'est paradoxal, mais malheureusement, des fois, on a besoin de rencontrer d'autres personnes pour se rendre compte qu'on n'est pas dans la bonne relation, que la bonne relation, c'était l'autre personne, en fait. Et des fois, c'est dur à encaisser, hein, quand ça peut être frustrant même de voir que la personne qu'on aime va vers une autre personne, surtout si on est dans un lien ou quelque chose comme ça. Mais cette personne en avait besoin pour comprendre que, en fait, c'était avec vous qu'il devait être. Hein. Ça ne justifie en aucun cas la tromperie. Attention, on ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais cette personne en avait besoin peut-être pour comprendre certaines choses sur elle-même. Donc on est dans une relation qui pour moi est assez particulière. En tout cas, c'est quelqu'un qui décide de revenir en étant dans l'écoute, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la situation et qui veut surtout retrouver cette connexion qu'il pouvait y avoir entre vous. Hein. Cette personne, elle fait le deuil de son passé. Elle ne veut pas mettre fin à votre relation. C'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut justement laisser le passé derrière lui. Hein. Il veut justement oublier toutes ces blessures qu'il a pu endurer. Vous voyez, ici, on a plein de flèches et tout. Il s'en est pris plein la poire. Hein. C'est quelqu'un qui a dû endurer pas mal de choses, beaucoup de souffrances. Il a pu être pointé du doigt. Vous voyez, on le voit ici. C'est quelqu'un qui a pu être retenu, de l'emprise. C'est quelqu'un qu'on a pu trahir. On a pu lui tendre la main alors qu'au final, c'était quelque chose de toxique. C'est quelqu'un qui a pu justement ne pas voir les choses telles qu'elles étaient. Mais ici, vous voyez, on a le mot « regarde ». Je sais pas si on le voit bien ici. Hein. C'est quelqu'un qui a pu avoir des œillères à un moment donné et cette personne, elle veut faire l'impasse sur tout ça. C'est une mauvaise période de sa vie qu'elle veut oublier parce qu'elle veut un recommencement avec vous. Allez voir la guidance Béline que j'ai fait. C'est exactement ça ressort. Hein.
On vous dit que cette personne, elle a pu pendant ce temps en fait évoluer de son côté. C'est quelqu'un qui a pu justement avancer. C'est quelqu'un qui a développé des capacités. Il a pu, pourquoi pas, créer une entreprise ou créer des projets qui lui sont propres. C'est quelqu'un qui a pu se spécialiser dans un domaine précis. Donc là, on vous parle de santé, de finances. Voilà, c'est une personne qui a voulu évoluer professionnellement parlant, peut-être pour vous construire un avenir meilleur. C'est une personne qui a pu mettre de l'argent de côté aussi, parce qu'elle savait peut-être qu'elle était, pour moi, c'est quelqu'un en séparation. Donc, cette personne a pu, en quelque sorte, anticiper en fait les choses en mettant petit à petit, sou après sou, argent après argent, une petite somme pour pouvoir justement se sortir de cette situation. En tout cas, on est sur quelqu'un qui maintenant est stable et posé et qui décide vraiment de venir vers vous. Donc on est sur une personne, on vous le redit encore ici avec cette carte. Bon, je vais un peu la cacher hein, parce qu'il est un peu dénudé le monsieur. Mais du coup, on est, voyez, sur quelqu'un qui vient vous demander pardon, qui vient de se libérer. Et une réconciliation. Donc le mot libération, c'est quelqu'un qui vient de se libérer, mais c'est quelqu'un aussi qui veut se libérer. Je prends le mot aussi dans l'autre sens, dans le sens où sur cette carte, il a un sens particulier. On est sur quelqu'un qui veut se libérer d'un poids. C'est une personne qui tient à vous demander pardon. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous pour s'excuser de son comportement. Il sait qu'il a mal agi. C'est quelqu'un qui prend la responsabilité émotionnelle de ce qui a pu se passer entre vous. C'est quelqu'un, je vous dis, qui vous a causé une blessure d'injustice. Et oui, j'ai dit 50 fois quelqu'un, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et on est du coup sur une personne vraiment qui veut avancer avec vous. C'est le moment de la réconciliation, c'est le moment de se retrouver. Les choses sont mises en place. Il a placé ses billes de telle manière à ce que vous pourrez vraiment avancer ensemble sans qu'il n'y ait plus de personnes tierces dans les parages, sans qu'il n'y ait plus d'environnement toxique. Il a avancé sur lui-même. Donc maintenant, il arrive vers vous pour votre plus grand bonheur. Oh, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oups, avec mon tapis qui s'en va. Donc là, oui, la demoiselle, je vais la cacher parce qu'elle est encore plus dénudée que le monsieur. Hop, on ne verra que ses gambettes. Elle a des jolies jambes. Donc ici, on vous parle de découverte, de dévoilement, de mise à nu. Avec cette personne, vous allez pouvoir avoir une réelle conversation qui va arriver pour moi assez rapidement. Donc pour ceux que la guidance parleront, hein, bien sûr, je vous rappelle que les guidances sont intemporelles. Peu importe quand est-ce qu'elles sont tournées, le message, en fait, il vous est parvenu au moment où vous devez l'entendre. Même que la vidéo date d'il y a 6 mois, ça n'a aucune importance. C'est le message, vous devez l'entendre aujourd'hui. Donc, vous prenez à partir d'aujourd'hui comme si la guidance avait été tournée aujourd'hui. Peu importe quand est-ce que vous la voyez. Hein. Donc, ici, on est sur quelqu'un qui va vouloir justement se mettre à nu. C'est une personne, donc là, on est au sens propre du terme, hein, on ne montrera pas la demoiselle, mais on est aussi au sens figuré, dans le sens où cette personne va vouloir justement se dévoiler, va vouloir expliquer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle s'est protégée? Pourquoi est-ce qu'elle vous a laissé dans ce désarroi le plus total? Pourquoi est-ce que elle n'a pas répondu à vos appels ni à vos messages? En gros, elle va répondre à toutes les questions qui sont restées en suspens durant l'attente de cette relation, parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous avez pu attendre pendant un sacré bout de temps. Et là, cette personne, justement, ne veut plus rien vous cacher. Elle veut vous expliquer les choses telles qu'elles sont, la vérité nue. Elle veut vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi elle agit de cette manière? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Parce qu'elle en a pris conscience. Elle a traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Elle a fait une grosse introspection, ce que je vous expliquais en début de tirage. Et maintenant, elle a pris conscience de pourquoi elle a agi de telle ou telle manière. À l'époque, elle s'en rendait peut-être pas compte. Mais les choses maintenant sont claires comme de l'eau de roche. C'est quelqu'un qui a enlevé ses voiles d'illusion. Et cette personne qui a retrouvé la vue, en quelque sorte, comprend maintenant ses travers, comprend qu'est-ce qui a provoqué son comportement. Et ça, elle va vous l'expliquer. Donc certes, peut-être que pour certaines personnes, vous ne voudrez pas de ces explications, c'est fini, dégage, et c'est très bien comme ça, si c'est comme ça que vous le ressentez. Pour d'autres, en revanche, qui seront encore en lien, en attachement avec cette personne, voire même en lien de flamme jumelle, du coup, cette personne, vous l'écouterez et vous verrez que
que ce que cette personne vous dit, c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre bien-être, parce que ça vous permet de répondre à vos questions, de passer aussi une étape qui est importante, celle de l'acceptation des choses. Le fait de discuter avec votre hôte va vous permettre également d'évoluer, parce que ça va vous libérer de certains blocages. Peut-être que justement les questions qui étaient restées sans réponse font que vous êtes là dans l'attente de quelque chose, et ça va vous libérer en fait. C'est quelque chose qui est bénéfique au final. Donc c'est pour ça, quand il revient, prenez le temps d'écouter cette personne, peu importe ce que vous décidez par la suite. Mais là, pour les personnes qui vont accepter les choses, on vous dit que là, il y a vraiment possibilité d'un renouveau, d'une nouvelle relation avec cette personne. Une relation intense, profonde, mais surtout une relation sincère. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est important pour vous. Hein. Alors, on va continuer. Donc, désolée, je laisse les cartes comme ça. Hein. Carte magnifique, mais ne passe pas toujours sur les réseaux, malheureusement. C'est comme les peintures d'art, vous voyez, des grands peintres. Hein. Donc, ça vous parlera peut-être que vous aimez la peinture, hein, que je dis ça. Mais du coup, ces cartes, elles sont superbes, mais je vous dis... ça passe pas partout. Alors, je vais en prendre que 2 parce qu'il y en a trop. Donc, on vous parle que c'est quelqu'un qui va arriver avec... vous voyez, qui va vous respecter maintenant. Peut-être que vous, à un moment donné, vous avez mis le halte là. Vous avez mis un stop à cette personne. Ou ce que moi, j'appelle une gifle virtuelle. Voilà, dans le sens où vous lui avez dit non, là tu vas trop loin, c'est non, c'est stop. Je peux tolérer beaucoup de choses, mais ça c'est non. Et en fait, le fait de vous être affirmé vis-à-vis de cette personne, ça l'a poussé à traverser cette lumière de l'âme, ça l'a poussé à réfléchir. Vous n'auriez pas fait cette action, cette personne, elle serait peut-être restée dans ses travers. Donc vous n'avez pas de culpabilité à avoir, vous n'avez pas de regret, vous ne devez pas vous en vouloir, c'est quelque chose qui était nécessaire. Et oui. Donc ici, on vous parle avec cette carte de bienveillance, de respect et de fidélité. Grâce à l'action que vous avez entamée durant ces derniers mois, peut-être que c'est même vous qui avez imposé ce silence, hein, pourquoi pas. On vous dit que là, grâce à ça, vous vous faites respecter maintenant. Vous êtes toujours dans la bienveillance, vous n'avez pas changé pour autant, sauf que vous avez inversé la situation. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez en dépendance affective et que maintenant vous n'êtes plus. Et maintenant, c'est cette personne qui se retrouve en dépendance affective vis-à-vis de vous. Non pas parce que voilà, vous lui avez mis une claque virtuelle, mais parce que cette personne a pris conscience des choses. Parce que elle a pris conscience que vous deviez en fait vous faire respecter, que c'était quelque chose qui était important, que vous aviez raison tout simplement, que son comportement était juste inadmissible. Donc le fait de vous être mis en avant, de vous être respecté, a rendu cette personne totalement, on va dire, obsédée par vous. Hein. C'est quelqu'un qui maintenant a compris, alors ouais, cette personne, dis donc, elle a bien évolué. Hein. Maintenant, elle se laisse pas faire. Hein. C'est bien. Ouais. En fait, ça lui donne envie de revenir, hein, comme un aimant en quelque sorte. Donc le fait de vous respecter, ça fait que du coup cette personne revient dans de la bienveillance parce que maintenant elle sait à qui elle a affaire. Hein. Et c'est quelqu'un qui maintenant sera fidèle. Si vous vous êtes fait respecter par rapport à de la tromperie, peu importe que ce soit relationnel ou même professionnel ou familial, cette personne ne le fera plus. C'est quelqu'un qui maintenant va être fidèle et sincère vis-à-vis de vous. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est quelqu'un qui vous voit comme étant beaucoup plus forte qu'avant. Maintenant, cette personne, elle veut vous voir parce que elle sait que vous êtes la personne qui lui est destinée. Elle vous voit comme telle. Hein. Donc ici, je vais mettre mon doigt ici. Donc on a la demoiselle ici, donc qui est un peu, voilà, nonchalante, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est vous. Vous adaptez, si vous êtes un homme, c'est vous, hein, d'accord. On est du coup là sur une personne qui veut vous voir, mais pas pour rien, je vous dis, cette personne, elle revient dans l'amour. Donc là, il y a une entrevue, il y a un rendez-vous qui va être fait. Une rencontre. C'est ce qui fait que cette personne, c'est ce qui pousse cette personne à revenir, c'est quelqu'un qui veut vous revoir. Cette personne veut un retour à la communication, cette personne veut sortir avec vous, clairement. Hein. C'est pas pour du platonique, hein. C'est pas non plus pour du charnel, hein. Bon, en quelque sorte si, mais disons que là, on est vraiment sur une personne qui a envie vraiment d'avoir une relation stable et équilibrée avec vous. On est sur une personne qui a envie de s'engager, en gros, c'est ça. Hein. Donc là, elle va tout mettre en œuvre pour obtenir ce rendez-vous. C'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire, même si maintenant, vous allez être dans une certaine forme de réticence. Vous allez mettre, comment dire, un mur ou une sorte de bouclier pour vous empêcher, comment dire,
peur de céder à la tentation de cette personne, on va dire ça comme ça. Mais dites-vous que si cette personne revient et que vous en avez envie, voilà, vous pouvez mettre votre mur hein, pour vous protéger, tout à fait. Mais si vous voulez que cette personne revienne, ne mettez pas le mur trop haut pour qu'il puisse escalader, ou si le mur est très très haut, faites qu'au moins il y ait une brèche par laquelle il puisse s'engouffrer, si c'est ce que vous désirez. Parce qu'après, ne reprochez pas à cette personne, en gros, que ça ne fonctionne pas, que vous n'arrivez pas à vous mettre en couple, si c'est vous qui repoussez toutes les avances de cette personne, vous voyez, alors que vous le désirez. Au bout d'un moment, il faut être logique, ne soyez pas dans la contradiction, sachez réellement ce que vous voulez, c'est ça qui est important. Hein. Mais on vous dit que là, à partir de ce moment-là, que cette personne revient, pour moi, il y a vraiment une belle aventure qui va commencer pour vous deux. Hein. À partir du moment, bien sûr, où vous le désirez. En tout cas, il y a une prise de rendez-vous, il y a un contact avec cette personne. Hein. Donc, est-ce qu'on a encore une dernière carte pour terminer ce magnifique tirage, s'il vous plaît? On est dans deux très beaux tirages là pour cette fin de semaine. Magnifique. Je vais les manifester pour moi aussi, je pense. Hein. Vous pouvez le faire aussi si vous le souhaitez. Ah ben voilà, on y est. Donc, je continue. Donc, on va cacher le monsieur et la madame. Donc ici, on est sur l'amant, le béguin et l'admirateur. Donc attention, le mot amant, parce qu'une fois, j'ai quelqu'un qui a râlé parce que amant, c'était pas un mot convenable. Je suis désolée, mais l'amant, c'est pas forcément la personne avec qui vous trompez votre partenaire. Le mot amant, donc voilà, c'est la personne avec qui vous avez des relations. Donc ça peut être aussi bien votre mari que votre petit ami que, pourquoi pas, un partenaire extérieur, en dehors du mariage, ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas que ça, d'accord? Ça a différents sens. Le mot amant peut signifier différentes personnes. Hein. Donc ne prenez pas mal quand je dis le mot amant, parce que ça m'est arrivé une fois, je ne l'ai pas senti venir celui-là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la personne me dit ça? Il n'y a rien de mal, hein, mais c'est pas une question de tromperie. Hein. On est vraiment sur la personne avec qui vous entretenez des relations intimes, on va dire ça. Donc aussi bien que ce soit votre petit ami que votre mari, ça fonctionne aussi. C'est pareil pour le mot maîtresse, je précise, c'est valable aussi au féminin. Hein. La maîtresse n'est pas forcément celle qui trompe voilà, dans le mariage. Hein. Ça peut être, la maîtresse, c'est celle qui a des relations intimes avec monsieur. Donc c'est la femme, c'est du coup la conjointe, et ça peut être également aussi le maîtresse dans le sens qu'on connaît autrement. Donc voilà pour la petite aparté, excusez-moi. Donc on vous dit qu'ici, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, parce que cette personne, vous voyez, elle a vraiment le béguin pour vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment une relation suivie et épanouie avec vous, c'est ce que je vous dis. Pour moi, vous allez vous retrouver vraiment dans quelque chose de sincère, qui peut être durable. Pour moi, on est vraiment sur une relation là qui s'engage, on est dans un engagement. Une personne qui veut vraiment... maintenant que les limites sont posées, poser ses valises, en quelque sorte, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a arrêté de cheminer, c'est quelqu'un qui a arrêté de partir de femme en femme ou d'homme en homme, à vous adapter. On est sur une personne qui veut vraiment construire quelque chose de stable et de solide avec vous. Quelqu'un qui vous admire, qui admire votre courage, votre résilience. Une personne qui sent vraiment que c'est avec vous qu'il aura son bonheur. On est vraiment sur une personne qui a envie de faire des projets, qui a envie de vous présenter à sa famille, de crier au monde entier qui vous aime. On est vraiment sur une énergie comme ça, très ouverte en fait. Hein. C'est une personne qui, au début, vous voyez, on était dans une relation discrète, secrète, peut-être cachée, même pour certains, avec plus de communication, voire très peu. Et là, on est sur quelqu'un qui a envie de crier au monde entier qui vous aime tellement. En fait, il y a une explosion de joie et de bonheur à l'idée de vous retrouver. Donc, on est sur une personne très enthousiaste, qui ne demande qu'une chose, en fait, c'est de faire votre bonheur. Donc, je terminerai là-dessus. Si jamais cette personne revient vers vous, que vous avez la chance que cette personne revienne vers vous, homme ou femme, laissez-lui une chance si vous le désirez. Si vous ne le désirez pas, très bien. Mais si vous le désirez, laissez-lui une chance, parce que c'est vraiment quelqu'un qui revient dans une démarche sincère et durable. Voilà, bah écoutez, voilà pour cette guidance qui était vraiment magnifique. Waouh, j'ai ressenti beaucoup de sentiments d'amour en la faisant. Hein. Je me sentais vraiment, vous voyez, j'étais calme et posée quand je l'ai dit, bien que je parle vite. Je me sentais bien quand je l'ai faite, dans le sens où la guidance, vous voyez, elle est vraiment, il n'y a pas, je ressens pas de méchanceté, d'hostilité, je ressens pas de dispute à proprement parler. On est vraiment sur un retour à la paix.
dans la bienveillance, dans de l'amour en fait. Donc on est vraiment sur une guidance qui m'a fait beaucoup vibrer. Donc je vais la manifester, c'est pour moi, j'espère de tout mon cœur. Hein. Je suis comme vous voyez, même mes propres guidances, des fois, voilà. Mais on est vraiment sur une personne qui a envie de vous retrouver vraiment pour votre bonheur en fait. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Quant à moi, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance un peu plus longue que les autres. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.